Allez, tout de suite, on va découvrir notre chroniqueuse du jour dans le Mac du Salon. C'est parti. Clément, je vous présente Emmanuel Saporta du magazine des Tours en France. Bonsoir. Bonsoir. J'aime beaucoup parce que je suis qu'avec des femmes qui ont des prénoms mixtes. On m'a dit justement il y avait Frédéric, Emmanuel, je ne savais pas, je me suis dit c'est des hommes, des femmes, et je suis qu'avec des femmes, je suis ravi. Écoute, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des femmes, des vraies. Et Emmanuel est très très calée en tourisme, voilà, en tourisme français. Elle nous fait visiter notre beau patrimoine. Et aujourd'hui, Captain Lanou, cap à l'ouest, si tu veux bien. Je suis de l'ouest et j'ai l'habitude de survoler la France, donc je vous suis avec plaisir. On n'est pas très loin de la Vendée, on est un petit peu plus haut, hein, Emmanuel, quand même. Un peu plus haut. Ouais. Je vous emmène, Clément, du côté de la Bretagne, on monte un peu plus haut. Je vous suis. Du côté du Morbihan, je pense que vous feriez fureur avec vos lunettes de soleil sur les plages du Morbihan cet été. Hein, et puis ce qui fait, contrairement à ce qu'on croit, très beau dans le Morbihan l'été. Exactement. Et pas qu'en été d'ailleurs, en toute saison, on peut y aller. Je crois qu'il fait 23 en ce moment. Bon, c'est le seul département. On va aller vérifier après. Alors. Oui, c'est pas nécessaire. On va aller vérifier ça. Alors moi, je vous emmène très précisément du côté de la Ria d'Etel. Est-ce que vous savez où ça se trouve, la Ria d'Etel? Aucune idée. Mais tu sais ce que c'est qu'une ria? Une ria, ouais. C'est un mot breton ou c'est une On peut dire ria ou rivière en fait, c'est la même chose. En fait, la Ria d'Etel, on se situe en fait dans le sud du Morbihan, à mi-chemin entre Vannes et Lorient. Voilà, pour vous situer. Donc on est sur la côte. La Ria d'Etel, c'est un bras de mer qui s'enfonce dans les terres. Donc c'est de l'eau salée, bien évidemment. Et c'est un endroit assez magique, la Ria d'Etel. Pourquoi? Parce que c'est complètement sauvage. On est un peu à l'écart de l'animation du golfe du Morbihan qui est très prisé par les touristes, notamment en été, hein, bien sûr. Et là, on est dans un coin beaucoup plus tranquille. On devine ici une partie un peu sauvage à l'écran avec en arrière-plan la petite commune d'Etel. Donc on voit l'entrée de cette rivière, en fait, de cette Ria d'Etel. Donc c'est un endroit très sauvage, comme je l'ai dit, qui était une zone de pêche très très importante. Donc ça donne sur l'océan, bien évidemment. On y pêchait quoi Alors on y pêchait le thon notamment. Il y avait une grosse tradition de pêche au thon et puis à la sardine aussi. Mais la pêche au thon faisait vraiment... occupait vraiment les pêcheurs du coin qui donc sortaient en pleine mer et qui revenaient sur la Ria d'Etel avec leurs bateaux. Donc voilà, il y a une vraie tradition. Le port d'Etel a même été le premier port de pêche au thon sur toute la partie ouest de la région, enfin de la France, pardon, jusque dans les années 20-30 à peu près. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans la région avec Clément? C'est ça. Alors, des bons plans, quoi. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a posé son avion dans un petit aéroport local, hein, voilà. On vient se poser justement à l'entrée de cette Ria d'Etel où il y a un phénomène naturel absolument unique, on peut le dire, qui s'appelle la barre d'Etel. Qu'est-ce que c'est la barre d'Etel? C'est un banc de sable donc, qui est sous-marin, effectivement, et qui a cette fâcheuse manie de bouger avec les courants, avec le vent, etc. Donc c'est pas un banc qui est fixe. Et c'est comme une barrière mobile en fait à l'entrée de cette Ria d'Etel. Alors, mais pour naviguer, on fait comment? Pour naviguer, c'est un peu compliqué. Alors pour naviguer, on est très prudent. Alors à l'époque, vous imaginez les voiliers tonniers de l'époque et puis ensuite les bateaux à moteur qui rentraient de la pêche avaient sacrément intérêt à faire attention. On voit ici un vieux voilier tonnier de l'époque. Ouais. Alors, ce qui se passait, c'est qu'il fallait se fier un petit peu au bon service d'un guide, d'un sémaphoriste. Et c'est pour ça qu'on a installé à l'entrée de cette Ria d'Etel un sémaphore. Je pense qu'il manquait plus que ça au niveau bruit. Hein, voilà, ça y est. Petite fanfare derrière et ce sera bon. On fait une petite pause. On peut y aller à pied ou pas du tout? Alors, on peut, bien évidemment. Enfin, la nage, mais... Comment? Bien sûr. Le monsieur dit, est-ce qu'on peut y aller à la nage? Le capitaine vous dit, bien évidemment, on peut se promener le long de cette Ria d'Etel à pied et ce banc de sable, on peut le deviner. Je crois qu'on peut laisser la personne s'exprimer. On peut chanter une petite chanson. On peut chanter un chant breton. Alors, voilà, je ne parle pas le breton. On vous explique, hein, on est au Salon de l'Agriculture, on est en direct, dans un hall, bien sûr, il y a beaucoup d'annonces régulièrement. Je crois qu'on a tout eu aujourd'hui, de toute façon. Ça va? Ça n'a pas l'air s'inquiéter, Clément? Moi, je ne suis pas du tout inquiet. J'ai vu qu'hier, vous aviez quelqu'un qui était passé avec des chèvres. Oui, mais tu étais silencieux, Clément, tu n'as pas fait de bruit. Exactement, je ne fais jamais de bruit. Non, mais c'est l'ambiance, justement, ça prouve qu'on est en direct, ça prouve qu'il y a... Parce que là, on nous voit là, mais il se passe plein de choses autour, on ne peut pas tout raconter. Et ça prouve que c'est en direct. Mais on n'avait pas terminé, moi, ça m'intéresse. De la même manière que vous êtes guidé par la tour de contrôle pour atterrir, et ben là-bas, les bateaux sont guidés donc par cette fameuse sémaphoriste dans son sémaphore qui est unique en France, à plus d'un titre, figurez-vous. Emmanuel fait de très belles transitions, je tiens à le signaler. Tu as vu ça, comme elle enchaîne? C'est incroyable. Donc, sémaphore unique. Sémaphore unique, pourquoi? Parce que c'est un sémaphore, c'est le seul sémaphore tenu par une personne civile en France. Tous les autres sémaphores sont tenus par les militaires. Et deuxièmement, alors là, ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on peut dire, il est tenu par une femme.
femme. Figurez-vous, c'est Josiane Péné qui est à la tête de ce sémaphore. Elle a 65 ans, elle va bientôt passer la main, mais c'est elle qui guide tous les bateaux, qui leur dit vous pouvez passer côté droite, côté gauche, etc. Ou ne pas passer du tout. Il y a des jours où on ne peut pas du tout entrer dans cette ria, donc on reste à l'extérieur. On s'oriente vers un autre port. Bon, l'Orient n'est pas très loin. Voilà, donc ça c'est unique en France et on peut visiter ce sémaphore grâce au syndicat d'initiative. On va en parler, mais ça veut dire que cette femme, elle vit dans son sémaphore comme on vit dans un phare. Absolument, elle vit là, elle vit sur place et elle prend son service quelques heures avant la haute mer et quelques heures après la fin de la haute mer, puisque c'est pendant cette période-là que l'on peut laisser passer les bateaux. Ça, c'est pour la partie absolument extraordinaire. Il y a un courant fabuleux à observer. Enfin, ça vaut vraiment le détour. Sacrée bonne femme, cette Josiane. J'ai envie de dire, Josiane, j'ai envie de la rencontrer. Moi, je pense que vous pourriez passer par le sémaphore. Si je passe, vous me laissez le portable de Josiane. J'ai vraiment mon permis bateau. Je vous le passe, 06. Puis tu peux l'inviter à ton spectacle interdit aux hommes. Avec cours plaisir. d'amour. Parce que Josiane, elle a peut-être manqué de cours d'amour en étant dans son sémaphore des heures et des heures toute sa vie. Enfin, on ne sait pas. Oh, elle a tous les marins pour elle, Josiane. Oh là, attention. C'est la copine des marins, Josiane. Emmanuel, vous êtes en forme aujourd'hui. J'adore. Et puis ensuite, alors, une fois qu'on s'est baladé, on a un peu faim. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger là-bas ? Des huîtres. Il y a un parc ostréicole fabuleux dans toute la ria d'Etel. Or, je prends mes notes. Il y a, je crois, à peu près une quarantaine de producteurs d'huîtres. Alors, et voilà les huîtres. Je ne les ai pas apportées. Elles auraient eu chaud, les pauvres. Mais les huîtres de Bretagne, dont les huîtres d'Etel, sont délicieuses. Voilà. Tu connais ça ? Je crois que je n'ai jamais mangé d'huîtres de ma vie. Je suis vendéen, je suis pas loin. Mais je suis persuadé que j'aime pas, mais je crois que je n'ai jamais goûté. Je vais essayer au salon, je vais essayer de goûter une huître. Il y a le stand de la Bretagne qui est pas très loin. Il y a de très bonnes huîtres. Ça, effectivement. Voilà. On va faire commander quelques huîtres. Vous pourrez tout savoir sur la production d'huîtres, sur la pêche. Il y a le musée des thoniers, j'ai oublié d'en parler, le musée des thoniers à Etel, qui raconte toute l'histoire de la pêche dans cette région. C'est fabuleux, il faut le visiter absolument. Et puis voyez, alors le contraste entre cette embouchure, cette entrée de la ria d'Etel qui est bouillonnant avec les grosses vagues, avec ce banc de sable qui bouge sans arrêt, et le calme une fois que vous pénétrez dans cette ria d'Etel, qu'on peut d'ailleurs s'y promener donc bien sûr sur les rives, mais aussi en bateau, en canot et kayak, etc. Il y a le calme, il y a les bandes, enfin les parcs à huîtres, et surtout c'est d'un calme, c'est paisible. La surface de l'eau est vraiment calme. Ah oui, on dirait il y a des lumières fabuleuses. Ça vaut le coup. On peut faire des randonnées extraordinaires, notamment à Loco-Almendon. Regardez ces lumières changeantes du matin au soir, c'est très reposant, c'est très calme. Alors justement, c'est très reposant après une bonne balade. On a mangé des huîtres, on a vu Josiane, enfin on a fait plein de trucs avec Clément. On aimerait bien dormir quelque part, enfin en tout bien, tout honneur, on ne se connaît pas assez. Entre nous, Frédéric, on peut y aller un jour si on veut vraiment se reposer, à l'écart un petit peu de l'animation du reste du Morbihan. On va aller au gîte de la Petite Presqu'île à Loco-Almendon. Ça, c'est un lieu de promenade tout près. Vous allez rencontrer Alain et Nadine qui vont vous accueillir là-bas. Alors, ils ont un éco-gîte, c'est-à-dire que tout est fait de manière écologique avec des matériaux respectueux de la nature, une chaudière au bois, etc. Chaudière, c'est bien. Il y a un jardin magnifique que Nadine entretient avec beaucoup de plaisir. Elle vous accueille avec des petits déjeuners, une table d'hôte fantastique. À Loco-Almendon, le gîte de la Petite Presqu'île, réservé, c'est souvent pris d'assaut. Franchement. Voilà, merci beaucoup Emmanuel. Et puis d'autres adresses. On trouve ça bien sûr dans Détour en France. Sur le site du Morbihan, sur Détour en France, avec un numéro spécial Bretagne, très bientôt, que je ne manquerai pas d'envoyer à Clément et à Frédéric. Mais je crois que j'y suis allé. Est-ce que c'est une petite maison en pierre ? Pas vraiment, non. Plutôt au Saturbois. Elle est assez récente, ça fait juste quelques années qu'ils l'ont ouvert. Le nom me parle, je suis allé juste à côté. C'est pas une blague. Pour une émission justement sur l'éco-développement. Eh ben voilà. Où on présentait quelque chose comme ça et on faisait des... Et je suis allé là-bas, mais je n'ai pas dormi dans celle-ci en tout cas. Allez vous offrir un grand bol d'air pur dans le Morbihan. Avec grand plaisir, ça vous fera du bien. Merci beaucoup Emmanuel Saporté. On se retrouve plaisir. bientôt dans le MAG, bien sûr, sur Campagne TV. À très bientôt. Merci beaucoup. Et on passe au focus du jour dans le MAG.